Pourquoi tu t'affaiblis dans la prière? Il y a principalement deux raisons qui te poussent à t'affaiblir dans la prière. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir ensemble. Regardons pourquoi tu t'affaiblis dans la prière. Il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un danger devant toi et Dieu veut te protéger. Dieu veut t'avertir de ce danger. Mais l'ennemi, pour t'empêcher d'éviter ce danger, pour que tu puisses aller dans le danger les yeux fermés, il te trompe, il te ment, il t'attaque. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il dévorera. » Il dévore ceux qui sont faibles, il dévore ceux qui ne prient pas, il dévore ceux qui pensent que Dieu ne les écoute pas, il dévore ceux qui pensent que Dieu les a abandonnés, que les ennemis sont plus forts, qu'ils ne sont rien et ne méritent rien, que les promesses de la Bible sont pour les autres et non pour eux. Ils ont peur, ils sont dans le doute, ils sont dans la panique, dans la honte, dans la haine, dans la jalousie, dans les rancœurs. Exact. Ils pratiquent simplement les œuvres de la chair. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que la chair augmente quand l'esprit est faible, quand tu ne pries pas, quand tu ne pries pas, quand tu ne jeûnes pas, quand tu n'as pas de relation avec Dieu, quand tu t'éloignes de Dieu, ton esprit s'affaiblit, ta force spirituelle s'affaiblit. Et quand ta force spirituelle s'affaiblit, c'est là où l'ennemi t'attaque. Parce que tu ne peux plus prier, tu ne peux plus glorifier Dieu, tu ne peux plus honorer Dieu, tu n'as plus le temps avec Dieu parce que tu es faible, tu ne te sens plus... Tu penses que tu ne mérites plus en fait la relation avec Dieu. Pourtant, c'est un grand mensonge. Voilà la deuxième raison. Il y a une bénédiction devant toi. Quand il y a une bénédiction devant toi, le diable fait tout pour t'empêcher d'avoir cette bénédiction-là. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus nous dit dans Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable ne nous aime pas. Le diable ne nous aime pas. Le diable, c'est notre ennemi. Et à ce type, il ne pourra jamais accepter de nous voir heureux. C'est pourquoi il peut par ses mensonges et ses tromperies retarder la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. C'est pourquoi la Bible nous demande de tester les esprits. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, la parole de Dieu nous dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Maintenant, je te pose une question à toi de répondre dans les commentaires. L'esprit te dit « Ne prie pas parce que tu es trop fatigué pour prier aujourd'hui. » C'est l'esprit de qui? Quand tu es en train de jeûner et au milieu du jeûne, un esprit dit « Mange, tu as déjà trop supporté. Dieu ne sera pas fâché. » C'est l'esprit de qui? C'est l'esprit de qui? Alors réponds dans les commentaires et surtout n'abandonne jamais. Tu es ferme dans la foi. On est plus que vainqueur. Abonne-toi.